Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui, le livre de la sagesse nous parle déjà de la mort de Jésus. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Donc soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous serons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons ainsi sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, quelqu'un interviendra pour lui. Alors si ce quelqu'un est son père, il est certain que le père va intervenir, mais pas comme le monde le croit. Il va le ressusciter d'entre les morts, mais il ne va pas l'empêcher de mourir. Puisque Jésus, personne ne va lui prendre la vie, c'est lui qui va la livrer. Il va livrer sa vie entre les mains des hommes. Pourquoi ? Eh bien pour nous permettre d'être guéris, d'être délivrés de ce que Paul nous invitera à vivre, l'amour, la charité, et de ce que Jacques, lui, nous invitera à faire sortir de nos vies toute la jalousie, les rivalités qui mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes, mal intentionnées. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres ? Oui, à l'inverse de ce que nous pouvons penser, que Dieu pourrait empêcher les guerres, voilà ce que Jacques nous dit. D'où viennent les guerres ? D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez pas et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites des guerres. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque tout et pour tout, vous dépensez en plaisir, en jouissance personnelle. Et l'évangile n'est pas différent, puisque le Fils de l'homme va expliquer comment il va être livré aux hommes, comment ils vont le tuer et comment 3 jours plus tard il ressuscitera. Mais que se passe-t-il entre les disciples à ce moment-là ? Eh bien, ils se posaient la question, qui veut être le premier ? Qui sera le plus grand ? Qui sera le plus reconnu des 12 ? Voilà la discussion des disciples pendant qu'ils marchent à côté de Jésus. Au lieu de se réjouir et au lieu de comprendre qui est Jésus, ils sont en train de parler de reconnaissance, de pouvoir. Qui est le plus grand ? On dirait aujourd'hui orgueil démesuré, orgueil déplacé et pourtant si humain à la fois. Alors Jésus va leur dire si quelqu'un veut être le premier ou le plus grand, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. En devenant diacre, j'ai accepté de devenir serviteur inutile. C'est-à-dire que à aucun moment la gloire doit revenir vers moi, mais vers celui qui m'a institué diacre, qui m'a voulu diacre dans son église. Alors, ce n'est pas une place, je dirais, glorieuse. Ce n'est pas une place envieuse. Beaucoup disent « Oh, quelle chance !» Non, si tu savais ce que c'est être diacre, c'est passer après tout le reste. C'est disparaître, s'effacer, pour que celui qui t'a ordonné, qui t'a voulu diacre, celui-là passe devant et soit vu de tous. À aucun moment, il ne s'agit d'avoir des galons sur les épaules. Et tous ceux qui sont devenus prêtres, diacres ou évêques, pour avoir des reconnaissances humaines, ont déjà reconnu avoir reçu leur salaire. Celui qui devient prêtre, celui qui devient évêque, est d'abord et avant tout un diacre, un serviteur inutile. Parce que c'est la première étape avant d'être prêtre et avant d'être évêque. On passe par le diaconat. Le diaconat est le chemin invisible et pourtant
essentiel pour avoir le sacerdoce et avoir ensuite le rang d'évêque ou d'apôtre. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le rang que nous avons, nous le détenons parce que Dieu le veut ainsi. Non pas pour être glorifié, mais pour glorifier celui qui nous met en avant. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que nous devons accueillir tous les hommes, toutes les femmes de notre monde, quel que soit leur rang, quelle que soit leur position dans l'Église, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes, nous devons accueillir chaque homme, chaque être humain, au nom du Christ, comme un enfant que lui accueillait à ses côtés. Parce que celui qui l'accueille, accueille le Père qui l'a envoyé. Alors, mes amis, prions pour que nos prêtres et nos évêques retrouvent le rang de diacre, leur rang de serviteur inutile, de serviteur totalement invisible, de serviteur totalement non reconnu, non glorieux, mais surtout qu'ils reconnaissent avec humilité qui ne sont rien sans le Christ. Oui, en effet, un prêtre et un évêque est d'abord et avant tout un homme qui doit penser comme le Christ, d'être le dernier pour être reconnu par le Christ comme le premier de ses enfants. Mais celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Mes amis, prions pour notre Église, pour le clergé, commencer par le pape, commencer par les évêques, les cardinaux, les prêtres et tous ceux qui ont une fonction gratifiante et honorifique dans l'Église. Prions pour nos chefs d'État qui ont oublié pour quelles raisons ils sont devenus chefs d'État. Ils sont là pour être au service de leur peuple, pour prendre soin du peuple. C'est leur rôle premier. Prions pour notre président et pour les ministres qui vont être choisis dans l'avenir. Prions pour tous ceux qui vont avoir une fonction particulière dans le monde, afin que tous et toutes n'oublient jamais que l'Église catholique, elle n'existe que par le désir de Dieu, et rien que cela, et que tout homme qui en est membre n'a aucune gloire à en tirer, mais par contre, il a à faire preuve d'humilité et de simplicité pour reconnaître qu'il n'est rien sans Dieu, sans le Christ dans sa vie. Devenons tous et toutes serviteurs du plus petit des enfants de Dieu, parce que si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et serviteur de tous. Alors Dieu pourra nous dire à chacun, merci d'exister, merci de m'avoir obéi.